Dans la mythologie égyptienne, Anubis est le dieu des morts, de la momification et de l'au-delà. Mais c'est aussi le dieu protecteur des âmes égarées, où il les escortait jusqu'à la salle du jugement dernier, où leur cœur était alors pesé sur une balance contre la plume de la vérité. Il fait partie des dieux les plus anciens de l'ancienne Égypte, et son rôle a quelque peu changé avec le temps. À l'origine, Anubis était principalement le dieu des morts. Mais plus tard, lorsqu'on attribua ce rôle à Osiris, Anubis devint le dieu qui supervisait les funérailles et la momification. Les origines d'Anubis, comme la plupart des dieux égyptiens, proviennent très probablement de phénomènes reliés à la vie réelle et associés à un animal en particulier. On pense que le culte autour d'Anubis s'était développé durant la période prédynastique en Égypte, c'est-à-dire entre 6000 et 3100 avant Jésus-Christ, en réponse aux chiens sauvages et aux chacals qui déterraient les cadavres pour les dévorer. Les anciens Égyptiens croyaient que la seule protection contre ces charognards était un puissant dieu canin qui pouvait les arrêter et protéger leurs âmes. Anubis était présenté sous plusieurs formes, parfois comme un énorme chien noir et d'autres fois comme un hybride entre un chacal et un chien aux longues oreilles pointues. Mais généralement, la forme sous laquelle il est le plus représenté est celle d'un homme musclé à la tête de chacal. La couleur noire associée à Anubis était censée symboliser la dégradation du corps, mais aussi le sol fertile de la vallée du Nil, le limon, qui lui était synonyme de régénération et de vie en raison de son importance cruciale pour la croissance de l'agriculture. C'est cette association avec le cycle éternel de la vie et de la mort, qui est un thème récurrent dans la mythologie égyptienne, qui a fait en sorte qu'Anubis devint éventuellement le protecteur des morts et veillait à ce qu'ils reçoivent les droits qui leur étaient dus lorsqu'ils allaient dans l'au-delà. En effet, Anubis, qui était habile dans l'art de l'embaumement, exécutait le processus complexe de la momification. Il purifiait les corps avec des épices et l'eau du Nil avant de les envelopper dans une toile de lin, avant de finalement jeter des sorts de protection sur les corps pour garantir l'immortalité. Dans le livre des morts, Anubis était présenté comme celui qui ramenait les âmes des défunts dans la salle du jugement, où Osiris régnait. Là-bas, le cœur de la personne décédée était pesé sur une balance contre une plume provenant de la déesse de la vérité, Ma'at. Ceux dont le cœur était plus léger étaient autorisés à continuer leur voyage vers un paradis céleste, tandis que ceux dont le cœur était plus lourd que la plume étaient dévorés par la déesse Amot, que nous avions déjà exploré dans une vidéo précédente. Généralement, dans la mythologie égyptienne, Anubis est considéré comme étant le fils de la déesse Nephthys et du dieu du chaos, Seth. Mais il existe une autre version où son père est Osiris. Selon le mythe, Nephthys, qui était mariée à Seth, était si attirée par la beauté d'Osiris qu'elle se transforma pour prendre la forme de sa femme, Isis. De son côté, Osiris ne put reconnaître la supercherie, et l'union des deux divinités donna naissance à Anubis. Mais craignant que son adultère ne soit découvert par son mari, Nephthys abandonna le bébé. Ce n'est que plus tard, lorsqu'Isis apprit qu'Osiris et Nephthys étaient liés ensemble et qu'un enfant était né de cette union, qu'elle partit à la recherche du bébé. Après l'avoir trouvé, elle l'adopta et prit soin de lui. En grandissant, Anubis devint par la suite son gardien. Mais au final, malgré les précautions de Nephthys, Seth avait découvert que sa compagne avait engendré un enfant avec son frère. Entraîné par la jalousie et la colère, il voulut se venger de celui-ci. Ce qui nous emmène à l'un des mythes les plus connus à propos d'Anubis, le mythe relié à la résurrection d'Osiris. Pour faire court, après avoir mis son plan en œuvre, Seth avait découpé le corps d'Osiris en plusieurs morceaux pour empêcher son frère d'obtenir l'enterrement qu'il méritait. Il éparpilla alors les parties du corps de celui-ci à travers toute l'Égypte. Par la suite, Isis avait entrepris de chercher chaque partie du corps de son mari pour le reconstituer et le ressusciter. Une fois qu'elle avait réussi à rassembler toutes les parties manquantes, c'était Anubis qui l'avait aidé à embaumer et à momifier le corps d'Osiris. Suivant son assimilation avec le mythe d'Osiris, Anubis était régulièrement considéré comme étant son protecteur et son bras droit. Son rôle était d'assister Osiris dans le jugement des âmes des défunts et de s'assurer de leur passage vers la vie éternelle. Par conséquent, Anubis était au centre de l'expérience de la mort d'un individu, ce qui explique sa popularité en ancienne Égypte. L'égyptologue et auteur Geraldine Pinch commente également sur ce sujet et de l'importance qu'occupait Anubis dans l'Égypte ancienne. Pour elle, Anubis était là pour juger les morts et lui et son armée punissaient ceux qui avaient violé les tombes des Égyptiens et par le fait même offensé les dieux. Il était particulièrement soucieux de contrôler les impulsions hostiles de ceux qui cherchaient à semer le désordre et le chaos. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Anubis est un dieu très populaire auprès des Égyptiens de l'époque, et il y avait tout un culte qui l'entourait.
Les prêtres d'Anubis étaient essentiellement composés d'hommes, et ceux-ci portaient souvent des masques à l'effigie du dieu lors de l'exécution de rituels d'embaumement et de momification. Le centre du culte associé à Anubis était situé en Haute-Égypte, sur la rive du Nil à Kinopolis, mais il était tout de même vénéré un peu partout en Égypte et occupait une place très importante dans les anciennes croyances et traditions égyptiennes. Aujourd'hui, dans la culture populaire moderne, Anubis figure toujours parmi les dieux égyptiens les plus connus et les plus populaires. Son rôle moderne en tant que dieu sinistre de la mort a été popularisé principalement grâce à la littérature, le cinéma, mais également les jeux vidéo. Et il continue également d'inspirer divers artistes à travers le monde entier. C'est pour cette raison qu'Anubis est encore aujourd'hui l'un des dieux issus de la mythologie égyptienne que tout le monde reconnaît plus ou moins, et ce des millénaires plus tard. Et il restera très probablement une figure emblématique de l'ancienne Égypte pour encore bien longtemps. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui sur Anubis. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout, en espérant comme d'habitude que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo pour plus de visibilité et vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Vous pouvez également suivre la chaîne sur Twitter et supporter la chaîne sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.